Bonjour, alors on continue notre série 4, donc on va passer maintenant à l'exercice 2. Alors dans cet exercice 2, on a donc le 3S, 3-bromo, 2,3-diméthylpentane A, le composé A, alors qui subit une réaction de substitution nucléophile, donc on va souligner, en présence de la soude. On obtient un mélange de deux composés isomères A1 et A2 dont le pouvoir rotatoire est nul. Définir le type et l'ordre de la réaction. Petit b, identifier les composés A1 et A2 et détailler le mécanisme de leur formation. Très bien. Alors, maintenant, donc, on va écrire juste la formule semi-développée du 3-bromo 2,3-diméthylpentane. Donc voilà la formule topologique. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Le brome en position 3 et 2 méthyl en position 2 et 3. Donc c'est le 3-bromo 2,3-diméthylpentane. Alors là, on a un carbone asymétrique. Ce carbone asymétrique possède la configuration 3S. On fait réagir donc la soude. Alors la soude, c'est NaOH. Donc c'est Na plus OH-. On obtient un mélange de deux composés isomères A1 et A2, dont le pouvoir rotatoire est nul. Donc le pouvoir rotatoire est nul. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on obtient un mélange racemique. Alors la soude, donc c'est NaOH. A1 et A2 sont obtenus par une réaction de substitution nucléophile SN, d'après l'énoncé du problème. Donc on a une réaction de substitution nucléophile SN. Alors maintenant, est-ce qu'on a SN1 ou bien SN2? C'est d'après les données du problème, c'est qu'on a un mélange A1 et A2 dont le pouvoir rotatoire est nul. Donc on a un mélange racemique. Donc A est un halogénure tertiaire et A1 et A2 forment un mélange racemique. Alors ces deux données vont converger pour dire qu'on a un mécanisme SN1. On a un mécanisme SN1. Puisque là, on a un halogénure tertiaire et de plus la stéréochimie, donc on obtient un mélange racemique. Donc il n'y a que le mécanisme SN1 qui peut donner un mélange racemique. Donc le type de la réaction est substitution nucléophile d'ordre 1. Voilà. Donc on a défini le type, c'est réaction de substitution nucléophile. L'ordre, c'est 1. Donc, on a répondu donc à la question petit a. Alors maintenant, on va identifier ces composés A1 et A2 en détaillant le mécanisme de la réaction. Alors le mécanisme SN1, comme vous le savez, c'est une réaction qui s'effectue en deux étapes. La première étape, elle est lente et déterminante. Lente, ça veut dire que limitée, donc on a un équilibre. Déterminante veut dire que la vitesse de la réaction dépend de cette première étape. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette première étape? Eh bien, on a départ de Br moins et formation d'un carbocation plan. Alors, voilà notre composé. Donc, on va le représenter dans l'espace avec la configuration 3S. Donc, vous avez ici A. Là, vous avez le carbone asymétrique. Là, vous avez le substituant B, le classement. Là, vous avez C. Et en arrière, là, vous avez le D, le dernier substituant. Alors, en allant de A vers B vers C, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on a la configuration S. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la première étape? On a dit on a le départ de Br. Le Br qui va quitter la molécule pour donner donc naissance à un carbocation plan.
Donc voilà votre carbocation plan plus Br-. Très bien. Donc ça, c'est la première étape du mécanisme SN1. On a départ du nucléophile, du nucléophile plutôt, avec formation d'un carbocation qui possède une structure plane. La deuxième étape, la deuxième étape, elle est rapide. On a l'attaque du nucléophile. Et le nucléophile ici, c'est OH-. Alors le OH- va attaquer les deux faces du plan du carbocation. Donc voilà votre carbocation qui a une structure plane. OH- il peut attaquer, soit suivant ce sens-là, 1, on obtient ce composé. Donc là, la configuration, on a A, on a B, on a C et on a D. Donc on va de A vers B vers C, c'est S. Ou bien il peut attaquer de l'autre côté du plan du carbocation. Et on obtient ce composé-là. Voilà A. Hop. Je vais arriver. Voilà B. Et voilà C. Et D en arrière. Alors on va de A vers B vers C. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est R. Donc on obtient un mélange. 50% de S, 50% de R. Donc on obtient un mélange racemique. Voilà, donc voilà A1 et A2. Donc ça c'est A1 et ça c'est A2, avec un mélange 50%, 50%, donc on obtient un mélange racemique. Donc A1 et A2 forment un mélange racemique dont le pouvoir rotatoire est nul, donc qui est optiquement inactif. Très bien. Alors maintenant la deuxième question. Le composé A de départ toujours, traité par la soude, en plus des composés A1 et A2, on obtient trois autres composés qui sont B, C et D, avec B majoritaire. Décrire le mécanisme de formation des composés B, C et D, justifiez votre réponse. Expliquer la formation du composé majoritaire B, déduire sa configuration. Alors, les composés B, C et D qui sont obtenus dans cette réaction, en plus de A1 et A2, ce sont des composés obtenus par une réaction d'élimination. Donc ce sont des alcènes. Alors l'ion OH- cette fois-ci va jouer le rôle d'une base. Donc tout à l'heure il a joué le rôle d'un nucléophile. Maintenant dans la réaction d'élimination il va jouer le rôle d'une base pour arracher un proton. Donc il s'agit d'une réaction d'élimination E1 parallèle avec SN1. Donc toujours lorsqu'on a un ordre 1, donc on a SN1 avec E1. Si on a un ordre 2, on a SN2 avec E2. Très bien. Donc la réaction E1, elle est non stéréospécifique. Ça veut dire qu'elle va conduire à un mélange de configuration Z et E. On applique la règle de Zaïtsev, donc on va rappeler cette règle-là. Donc que dit cette règle de Zaïtsev? Alors lorsqu'on a une réaction d'élimination de HX, alors on obtient majoritairement l'alcène le plus subtué. Alors ça veut dire quoi le plus subtué? C'est-à-dire qu'il porte le maximum de subtillion R. Très bien. Alors maintenant, on va passer au mécanisme. Donc, comme vous le savez, le mécanisme d'ordre 1, donc on a deux étapes. Donc, c'est une réaction qui s'effectue en deux étapes. La première étape, lente et déterminante, départ de Br-, formation d'un carbocation plan. Voilà. Maintenant, la deuxième étape. Alors là, dans la deuxième étape, donc on a un deuxième départ, et cette fois-ci, c'est le départ de H+, qui va être arraché par la base. Donc la deuxième étape, rapide, OH- va jouer le rôle d'une base et arracher un H+ sur un carbone adjacent au carbocation. Donc voilà notre carbocation, plan, donc voilà le carbocation. Alors, on va éliminer H
sur un carbone adjacent à ce carbocation. Donc on a 3 carbones qui portent des hydrogènes. On a ce carbone, on a ce carbone et on a ce carbone. Donc la base OH-, elle a le choix. Donc soit d'arracher un proton sur ce carbone, soit d'arracher un proton sur ce carbone, soit d'arracher un proton sur ce carbone-là. Donc on a 3 possibilités d'élimination de H. Donc la première, donc OH- va arracher un proton ici, donc on va former une double liaison là. Donc on obtient cet alcène, hyperéthyl C double liaison CH2. Donc cet alcène là porte uniquement 2 subtions. Deuxième possibilité, cette fois-ci OH- va arracher un proton là, donc on va former une double liaison ici. Donc on va former une double liaison là. Voilà. Donc CH3, CH, double liaison C, CH3 hyper. Alors là, on a une double liaison qui vérifie l'isomérie géométrique. Là, on va obtenir un mélange Z et E. Troisième possibilité, cette fois-ci OH- va arracher cet hydrogène-là et on va former une double liaison ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on obtient 3 alcènes. On obtient 3 alcènes, 1, 2 et 3. Alors, on va comparer la stabilité de ces 3 alcènes. Alors, cet alcène porte 4 subtions, différents de H. Donc, c'est un alcène plus subtié. Alors là, on a uniquement 3 subtions. Alors que là, on a 2 subtions. Donc l'alcène le plus subtié, c'est cet alcène-là, puisqu'il est stable. Donc il est obtenu majoritairement. Donc l'alcène le plus subtié, c'est cet alcène-là, il est obtenu majoritairement. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cet alcène-là ne présente pas d'isomérie géométrique, puisque là, CH3 est égal à CH3. Donc on n'a ni Z ni E. Donc le composé B, c'est ce composé-là, puisqu'on demande dans la question petit b, donc la formation du composé majoritaire B, il faut l'expliquer, et déduire sa configuration. Donc, il n'a pas de configuration, c'est ni Z ni E. Le composé C, c'est ce composé-là, et le composé B, c'est le composé D, c'est ce composé-là. Voilà, ainsi donc prend fin cette vidéo concernant cet exercice 2. Merci pour votre attention.